بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أما بعد. Donc, euh, dans les commentaires, alors je sais plus c'était quelle vidéo, le commentaire je pense de la vidéo sur c'était quoi le titre? Hmm, Enfin, j'expliquais mon parcours. Voilà, une annonce importante après 25 ans dans l'islam et c'était pour vous parler de mon projet. Je pense dont vous avez entendu parler et Inch'Allah dans le lien dans la description il y a le lien donc CotisUp. On est arrivé à peu près à 400 euros. Bon, je sais que yani, euh, déjà je remercie ceux euh, qui ont participé de bon cœur de manière rapide et prompte. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous rembourse et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse. Euh, euh, donc, dans cette vidéo-là, euh, comme j'avais parlé des salafis, quelqu'un m'a demandé, mais qu'est-ce que tu reproches aux salafis religieusement parlant? Donc, j'ai trouvé cette question intéressante. La personne avait l'air de vouloir, la question a l'air sincère et elle mérite une réponse sincère et une réponse euh, je vais prendre cette question au sérieux. Alors, j'ai déjà répondu à ça, mais souvent, je fais des longues vidéos, donc il y a plein de réponses qui sont éparpillées, donc c'est pas facile pour les gens de retrouver. C'est pas facile de s'y retrouver avec moi sur ma chaîne. Donc là, je vais essayer de faire plus de formats comme ça de 10 minutes. Euh, Qu'est-ce qu'on je reproche aux salafis religieusement parlant? Bah, franchement, j'ai noté 7 choses, comme ça, à la va-vite. La première chose que je leur reproche, c'est de ne pas avoir de chaîne de transmission euh, religieuse qui remonte au prophète alayhi salam. Parce que justement, en ce moment, on vient de rentrer dans le mois de la naissance du prophète alayhi salam, et nous, on veut avoir un lien qui nous mène au prophète alayhi salam, ne serait-ce qu'en termes de baraka. C'est ce qu'on appelle sabab. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kullu sababin wa nasabin yanqati'u yawm al-qiyamati illa sababi wa nasabi. Toutes les causes, tous les câbles et toutes les descendances sont estompées au jour du jugement, sauf les causes avec moi et ma descendance. Il n'y a que la descendance du prophète sallam qui va tenir. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Subhanallah. Ici, le verset. Fala ansab, c'est-à-dire au jour du jugement, le jour où Allah il va souffler dans la trompe, il n'y aura pas de lien de parenté, c'est fini. Yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, le jour où l'homme va fuir son père et sa mère et ses enfants. Donc il n'y aura pas de lien de parenté, sauf le lien de parenté avec le prophète alayhi salam. Wala yatasa'aloun, et personne va poser des questions à personne, personne n'aura de compte à rendre à personne, personne ne pourra demander quoi que ce soit à qui. Mais le seul qui pourra demander, c'est le prophète alayhi salam. Donc, ce hadith, Allahu a'lam, correspond à ce verset dans Surat Mu'minun. Bref, Sanad, c'est une chaîne de transmission dans le fiqh, dans la aqidah, dans tout, dans le Coran, bien sûr, dans les hadiths. Parce que comme il a dit, Ibn Sirin, avant, on ne demandait pas les chaînes de transmission. Mais maintenant qu'il y a beaucoup d'innovations qui sont rentrées, on dit Sammu Rijalakum. C'est-à-dire, dites-nous de qui vous avez appris. D'accord? Donc les salafis aiment bien dire cette parole, mais ils n'ont pas de chaîne de transmission. D'accord? Si tu poses la question, Mohammed ibn Wahhab, il a dit lui-même, mes chouyours ne connaissent pas le tawhid. Donc ça veut dire qu'il n'a pas de chaîne de transmission. C'est-à-dire qu'il enseigne quelque chose qu'il a appris de personne. Et Ibn Taymiyyah, c'est la même chose. Il contredisait tous les gens de son époque. Donc il a appris ça chez qui? Qui est le shir d'Ibn Taymiyyah? C'est la question que je pose. Et entre Ibn Taymiyyah et Mohammed ibn Wahhab, qui
a transmis cet enseignement. Il y a un trou de 700 ans, d'accord? Deuxième chose, c'est un manque de science. Donc, quand je dis un manque de science, c'est pas pour critiquer, c'est pas pour insulter, c'est pas pour, je suis pas en train de lancer un crachat sur vous. Genre dire, ah, t'es un ignorant. Ouais, comme ça, c'est tout. Non, c'est un fait, d'accord? Il y a une faiblesse, il y a une pauvreté dans l'assise scientifique. Et je vous encourage à regarder. Bon, c'est vrai que le cours est long. C'est pour ceux qui prétendent, qui veulent parler religion parmi les francophones. Ben, regardez, 10 pages que j'ai expliquées en 5 heures, d'accord? De Cheikh Zahid Al-Kawthari. Et vous allez voir par vous-même qu'il y a un manque de science dans la langue arabe, un manque de science dans la langue arabe, euh, voilà, dans le fiqh, dans usul al-fiqh, dans les sciences de la raison que de toute façon que les gens rejettent, d'accord? Dans la spiritualité, d'accord? Parce que c'est une science aussi que vous rejetez, d'accord? Donc au final, ça donne une faiblesse scientifique. Et c'est ça qu'on vous reproche. Et ça, on peut donner plein d'exemples qu'on donnera plus tard, mais que je donne sur ma chaîne. Et un problème dans le dogme, d'accord? C'est le résultat du manque de science, en fait. De dire sur Allah subhanahu wa ta'ala, de faire de l'anthropomorphisme, en fait, de dire que Allah a une main véritable, un visage véritable, même si, en fait, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous dites, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'on vous traite pas on vous considère pas mécréant. C'est juste de l'ignorance, en fait. Vous dites des choses qui sont pas cohérentes. Et quand on essaie de discuter avec vous, même parmi des anciens parmi vous, comme le frère Abdul Hay, Abu Ishaq, tu te rends compte que la méthodologie, elle est vaseuse. D'accord? Désolé d'employer ce mot un peu péjoratif et désobligeant, mais c'est vraiment le mot, parce que le mot correspond, parce que tu t'empêtres dedans, euh, c'est pas stable, tu vois? C'est pas stable, c'est comme ça. Et ça, c'est vraiment du taymisme. D'accord? Donc, dans le dogme. Et troisième chose qu'on reproche, c'est sur euh, une mauvaise euh, une mauvaise euh, croyance envers le prophète, alayhi salam, un manque de révérence envers le prophète, alayhi salam, toujours traité, toujours appelé, crié à l'exagération dans ce qu'on peut dire sur le prophète, alayhi salam, alors qu'il n'en est rien. Donc, qu'est-ce qui en résulte de cela? Il résulte de cela qu'on a des personnes euh, qui ne donnent pas assez de révérence au prophète sallam et qui laisse les gens, les ennemis de l'islam et les apostats, croire que le prophète sallam c'est un homme comme tout le monde. Non, normalement, au minimum, on doit faire comprendre aux gens que le prophète sallam on n'y bouge pas. Pas parce qu'on va les manger, on va leur couper la tête. Non, parce qu'ils voient tellement on l'aime. C'est quelque chose de sentimental qu'on a avec le prophète sallam. Ce qui fait que les gens, ils vont avoir honte de parler en mal, comme ils le font aujourd'hui sans honte. Les Jacques Le Fou, on devrait même pas rentrer dans des discussions avec eux pour être forcé à entendre des immondices sur le prophète alayhi salam. D'accord? Tout ce qu'on doit faire, c'est leur faire entendre nos éloges du prophète alayhi salam. Donc je disais, dans le fiqh aussi, il y a des problèmes et ça, c'est vraiment très, très, très parlant. Donc là, j'ai pas le temps de donner des exemples, d'accord? Mais quand tu regardes, c'est pareil, c'est pas pour manquer de respect à Cheikh Albani, à Cheikh Fawzan, toute cette demi-douzaine de personnes, en fait, tu vois, qu'on nous a imposé. Cheikh Othaymin, Cheikh Fawzan, Cheikh Ibn Baz, etc. 6 personnes comme ça qu'on nous a imposées, qui sont là jusqu'aujourd'hui et qui ont détruit le fiqh, en fait, qui ont essayé de détruire le fiqh. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, c'est ça qu'on leur reproche. Et aussi, la vision que les salafis ont des musulmans. Moi, si on regarde bien les salafis, ils considèrent la plupart des musulmans comme des égarés, comme des ignorants, comme des mouchriquins. Et ça, c'est ancré. Tu prends chez des musulmans de la masse qui connaissent pas grand-chose.
Ils considèrent, notamment les Maghrébins, que leurs oncles sont des mouchrikines. Ils te disent comme ça, c'est du shirk billah, c'est du shirk billah. Alors que il n'en est rien. Donc, il y a une suspicion sur la plupart des musulmans. Et en plus, le pire, c'est que tu les traites de mécréants, ce qui est a priori faux. Non, ce qui est faux. Donc, si toi, tu le traites de mécréant et que ce n'est pas le cas, donc ça veut dire que c'est toi le mécréant. Regardez maintenant la poisse que vous vous mettez à vous-même. Et sur la spiritualité, votre combat du soufisme, alors que le soufisme, c'est la science, donc du ihsan, donc le troisième sujet, j'ai été coupé tout à l'heure, donc la aqida, le fiqh et la spiritualité. La spiritualité, d'accord? C'est d'abord une connaissance, une pratique qui remonte au prophète. J'ai parlé en premier du Sanad. Tout est avec chaîne de transmission chez les vrais Ahl Sunnah wal Jama'a. La aqida, le fiqh et la spiritualité qu'on appelle le soufisme. Donc, je disais, la spiritualité que vous combattez et finalement, comme ça, vous combattez en fait, vous empêchez les musulmans d'avancer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'est toutes ces choses. Donc, je vous disais que je combats, je combats cela et c'est pour ça que avec des arguments et aussi avec votre soutien pour professionnaliser, investir dans une plateforme sur Internet, etc., un site Internet dans lequel je pourrais proposer des contenus qui pourront financer le reste, des activités, etc., etc. Donc, pour ceux qui ont les moyens, la possibilité, eh ben, regardez dans le lien Cotisop, et partagez autour de vous, Inch'Allah, ce lien. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.